Monsieur Bocquet. Oui, merci Monsieur le Président. Nous allons soutenir ces amendements qui demandent que les moyens de la DGFiP soient maintenus. Et je voudrais évoquer un cas d'école, c'est celui de Disney. Bercy s'est intéressé ces derniers temps à Disney, ce qui a valu d'ailleurs un double redressement fiscal, parce que Bercy trouvait bizarre que par rapport au chiffre d'affaires réalisé, l'impôt payé soit aussi faible. Alors, en enquêtant, on se rend compte que 90% du chiffre d'affaires sont absorbés par une redevance versée à une société britannique, elle-même propriété d'une holding immatriculée aux îles Caïmans. Les îles Caïmans, au passage, qui ne sont plus considérées par l'Union européenne comme un paradis fiscal, il faut le rappeler. Donc l'enquête se poursuit et on apprend que, par exemple, le service à la demande de Disney+ est installé aux Pays-Bas, où l'impôt société est le moins élevé, on le sait. Les magasins détenus par Disney, les Disney Stores, appartiennent à une société de droit néerlandais également. Le parc d'attractions Euro Disney a longtemps été détenu par la société holding immatriculée au Delaware, ce petit État américain qui compte plus de sociétés enregistrées que d'habitants, 950 000 habitants, détenu par une société néerlandaise, puis par une holding luxembourgeoise. Enfin, Disney possède encore des filiales aux îles Vierges britanniques, à l'île de Man. Vous voyez, on fait le tour du monde. Ça nous sort un peu de ce confinement dans l'hémicycle. Et grâce à tous ces montages, les activités hors États-Unis, qui pesaient plus d'un quart du chiffre d'affaires, ne représentaient plus que 10% des impôts. On rappellera au passage qu'à la création d'Euro Disney, l'État et les collectivités avaient versé 1,5 milliard d'investissements en infrastructures routières, prolongement du RER A jusqu'au site. Donc voilà, pour mener ce travail, évidemment, il faut des moyens. Il y a même eu une opération de contrôle surprise dans les locaux du 13e arrondissement parisien par les services du fisc. Étroite collaboration avec les fiscs américains, britanniques, néerlandais. Donc il faut des moyens. Alors quand Disney se comporte comme l'oncle Picsou, il faut donner des moyens humains, au-delà des moyens techniques, pour exercer et faire payer l'impôt tel qu'il doit être payé. Merci.